enlève ce truc-là, mets-le là-bas. רעש. רעש גדול. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. Alors les enfants, kol hakavod lachem. Aujourd'hui nous sommes Rosh Chodesh Adar. Alors, je vais vous poser une question de Rosh Chodesh Adar. Rosh Chodesh Adar, c'est quoi? C'est le mois où, normalement, quand c'est une année normale, une année à 12 mois, il est la fin de l'année pour le calendrier hébraïque. Le premier mois de l'année hébraïque, c'est Nissan. Nissan, c'est un mois qui est un mois de miracle. Nissan, le nom de Hachem Yitbarach dans le mois de Nissan, il est en ordre. C'est-à-dire, Hachem, l'Éternel, béni soit-il, il a montré qu'il est le Dieu unique. Oui. Comment il a montré que Hachem il est unique dans l'histoire? C'est lorsqu'il a intervenu et il nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est très important. Pour ça qu'il y a un pasouk, il y a un verset dans les psaumes du roi David, Tehillim, il y a marqué, vous connaissez cette célèbre chanson, Ismehu Hashamayim. Vous connaissez cette chanson? Oui. Ismehu Hashamayim, ça veut dire que les cieux soient contents, Vetagel Haaretz, et la terre soit heureuse. Les cieux sont contents. Vous imaginez ce que c'est que les cieux sont contents? Ça veut dire quoi? Les cieux sont contents. C'est quoi? Ils sont joyeux. Et la terre, elle est heureuse. Regardez les initiales. Très important ce que je vais vous dire aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, on le fait pour Hachem. Toutes les prières qu'on prie dans le texte de la Torah sainte, il y a à chaque fois apparaît le nom de Hachem. Notre but de toutes les créatures, c'est de servir Hachem. Le peuple d'Israël en particulier, l'Éternel, il lui a fait des miracles bien particuliers, singuliers, que pour eux, que pour le peuple d'Israël. C'est lui qui a été esclave. Nous étions esclaves en Égypte. Et Hachem, il nous a sortis. Et lorsqu'il nous a sortis, c'était quel mois? Alors c'est sur ça que les cieux, ils étaient contents. Les cieux, ils étaient contents et la terre, elle était heureuse. Pourquoi? Regardez les initiales. Vous avez vu les initiales? Oui. Voilà. Ismehu. Je vais vous marquer le nom ici. Ismehu. Ismehu, qu'est-ce qu'il y a ici? Ismehu. Après. Qu'est-ce qu'il y a ici? Tagel. Et qu'elle soit heureuse. C'est ce qu'il y a ici? Vav. Après, il y a Haaretz. Vous avez vu? Haaretz. Vous avez vu le nom de Hachem? Vous avez vu que lorsque David Améler, le roi David, il nous a écrit ce psaume-là, les cieux étaient contents et la terre était heureuse. C'est quel jour ça? À quel moment? C'est pas dans la création du monde. 26 générations après. Depuis Adam Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, il y a 26 générations, 2600 années. D'accord? Et là, lorsque le peuple d'Israël est sorti pour servir Dieu, donc c'est qu'il a dit qu'il faut me servir. Parce que Dieu, il a dit, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Otseticha, mais Eres Misraïm, qui t'a fait sortir d'Égypte. J'ai une question.
t'a fait sortir d'Égypte, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Il n'est pas ton Dieu parce qu'il t'a créé. Parce qu'il a créé le ciel et la terre. Il a fait des miracles. C'est vrai. Aussi. Mais je ne le reconnais pas encore. Je n'ai pas un contact avec lui parce que la création entière, il a créé. Mais lorsque l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, là, le peuple d'Israël ont dit, voilà le créateur du monde. Même le bébé qui était dans le ventre de sa mère, il est sorti, il a dit, Zé Eli ve Anveo. On le dit où on le dit ça? Dans la Shira. Dans la Shira, on le dit, d'accord? Ça veut dire dans la Shira, dans le chant de cantique de la Shira. Nous chantons que Akadosh Baruch Hu, d'accord, il nous a fait sortir d'Égypte parce que, en fait, nous savons que c'est lui le vrai créateur du monde. Est-ce que c'est clair ça? Très bien. Maintenant, écoutez, le nom de Hachem, il est en ordre. Vous avez vu qu'il est en ordre? Yud, Ke, Va, Ke. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est vrai? Mais le mois de Hadar, c'est-à-dire le dernier mois de l'année, le nom de Hachem, il est en désordre complètement. Il est en désordre complètement. Et nos Hachamim disent que le mois de Hadar, le poisson, donc c'est celui qui est né poisson, ici c'est qui? Qui est-ce qui est né dans le Hadar? Toi? C'est pour ça que je te regardais, je te dis toi, tu me dis non, mais c'est toi. Et je ne savais pas, juste je te regardais, je te dis c'est toi. Parce que tu as une tête... Tu es né le jour de Pourim? Waouh! C'est beau. Tu es toujours joyeux, non? Est-ce que tu fais le singe à la maison? Oui, tu te déguises. À la maison, tu te déguises. Oui, c'est vrai ou pas? Hein? C'est vrai, hein? Je sais. Parce que tous ceux qui sont nés à Pourim, on se déguise. On met des masques, on met des tenues. Chacun, un, il s'habille comme ça, l'autre, il s'habille comme ça. Et pourquoi? Parce que le signe, il est très important. Il s'appelle la singerie. Nous faisons la singerie. Et celui qui est né, d'après le Rabbi Haim Vital, un des grands tzadikim, le disciple de Ari Akadosh, il dit que celui qui est né dans le signe zodiacal du poisson, il a son poids. Ça veut dire qu'il a une chance inouïe. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans l'histoire que le mazal, ça veut dire ce signe-là, cette chance, Israël ne devait pas l'avoir. Vous saisissez? Il ne devait pas l'avoir. Puisqu'il y a eu Moshe Rabbeinu qui est décédé le 7 Hadar. Et donc, un grand homme comme Moshe Rabbeinu qui nous a écrit la Torah, c'est très important. Donc, on était sans sécurité. Hein? Mais, il est aussi né. C'est vrai, mais Akadosh Baruch Hu nous a sauvés dans ce mois-là. Peu importe. Maintenant, écoutez bien. Le cours que nous allons faire maintenant, il se base sur les mains. Le cours que nous allons faire aujourd'hui, c'est pour vous rappeler, chers enfants, que les mains de l'être humain en général sont très très importantes et elles jouent, les mains, un rôle très 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 prépondérant. Elles jouent un rôle un rôle urgent et vital. Voilà. D'accord? Les mains, d'abord, tu ne peux rien faire sans tes mains. C'est vrai? L'Éternel, il a créé 10 doigts. On verra pourquoi. 10 doigts, pas 11, pas 5, pas 8. 10 doigts. Vous avez vu comment elles sont habiles, comment elles sont agiles, les doigts? Comment elles sont rapides? Quand on veut manipuler quelque chose, combien elles s'entraident. Les doigts s'entraident entre eux. Oui? Tu veux prendre un stylo, tu écris. Tu veux prendre un marteau, tu le passes là. Vous avez vu la fraternité qu'il y a dans les mains? C'est vrai? Où on voit la fraternité, où on voit l'entraide, c'est dans les mains. Il y a un Rav qui a dit, il s'appelle Hazon Ish. Il a dit,
je prie l'Éternel que chaque papa et chaque maman, chaque monsieur et chaque madame qui sont mariés, qui soient dans le respect, qui soient dans le, comment on appelle ça, la concertation, qui soient amoureux, comme la main droite et la main gauche. Vous écoutez ça? C'est profond, très profond. Parce que la main droite et la main gauche sont équilibrées et ils sont en synergie. C'est-à-dire ils sont les deux sans comprendre pourquoi, comment. Mais Akadosh Baruch Hu, il a fait que la main droite et la main gauche, ils s'adorent. Ils s'aiment. C'est vrai ou pas? Ça. Ils agissent l'un avec l'autre avec une rapidité. Mais pourquoi? Parce que dans les mains, on va voir qu'il y a des choses extraordinaires. Maintenant, je vais aller direct au but. Le soir, nous dormons. C'est vrai? Vous avez dormi hier soir? Très bien. Vous avez fait Kriyat Shema avant de dormir? Super. Maintenant, le matin, quand on se réveille, nos sages, nos hachamim de mémoire bénie, nous ont demandé de faire la Netilat Yadayim. De faire la Netilat Yadayim. Qu'est-ce que c'est Netilat Yadayim? L'ablution des mains. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Pourquoi nos sages, ils ont dit à chaque, d'ailleurs, le monde entier se lave les mains, se lave la bouche, le visage, pour être frais, pour enlever les saletés. Des fois, il y a des saletés quand on touche des endroits intimes, parce que les mains, elles touchent des endroits intimes, des fois elles touchent les cheveux, des fois elles touchent les parties qui transpirent, etc. Donc on se lave les mains. D'accord? Mais chez nous, dans la Torah, dans le Shulchan Aruch, dans le Zohar, ça n'est pas pour cette raison. Même si tu as les mains propres, oui, très propres, tu devras faire Netilat Yadayim. Tu devras faire l'ablution des mains. Alors, cette ablution des mains, il y a une façon comment on l'a fait. Alors, qui est-ce qui peut... J'interroge gentiment, j'interroge chacun, et parce qu'il va me donner comment elle est la pratique de l'ablution des mains, et la raison. Il faut qu'on me donne la raison pourquoi on fait comme ça et comme ça. Qui est-ce qui peut me répondre? Lentement. On va donner à toi. Comment tu t'appelles toi? Adam? Allez, Adam Arishon, vas-y. On prend le kéli de la main droite, on la passe à la main gauche. Répète ce que tu as dit, mon fils. On prend le kéli de la main droite. Et le kéli, il est vide? Le kéli, c'est le vase, oui? Il est vide? Non, on remplit. Ah, le rempli. Alors, parle de ça. Tu remplis de l'eau avec la main droite. Après, on la passe à la main gauche. Tu prends avec la main droite, tu le passes à la main gauche. Tu fais un. Après, qu'est-ce que tu fais après? Explique. Tu verses sur la main droite. Et tu serres la main droite. La main gauche, elle va servir la main droite. Elle va la laver. Après, Stop. Je t'interroge. Pourquoi je prends... C'est une raison qui est illogique. Hein? Pourquoi je dois prendre avec la main droite? Je dois le passer à la main gauche. Et la main gauche doit servir la main droite. Pourquoi? Je parle avec Adam. Pourquoi je ne prends pas avec la main gauche? parce que la main droite, on prend. Déjà, on fait toujours le schéma avec la main droite, donc on prend le kéli de la main droite. Parce que tu fais quoi? Adam, tu as dit? Parce que tu fais le... Schéma avec la main droite. Parce qu'on fait le schéma avec la main droite. Et pourquoi on fait le schéma avec la main droite? Parce que c'est la main droite qui. C'est la main de la Kidusha, c'est la main qui. Ah, parce que la main droite, c'est la main la plus importante. Pourquoi elle est la plus importante? Explique-toi. Adam, explique-toi. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avec elle, on commence à faire les chaussures. Si on prend toujours avec la main droite,
On a donné une préférence, vous écoutez là-bas? On a donné une préférence avec la main droite. Par exemple, quelqu'un qui veut s'habiller, il veut mettre sa chemise, il a des manches dans la chemise, oui. Quel est le bras qui doit faire rentrer d'abord? Droite, gauche? Droite. Et après, gauche. Si quelqu'un il veut mettre les chaussures, il met quoi avant? On continue avec Adam et après on posera des questions. Adam, continue. On met la droite. Et après on met la gauche. Et si on attache, s'il y a des lacets, on attache laquelle? La droite, après la gauche. Non, la gauche, après la droite. C'est impur. Ok. C'est impur. Les lacets, c'est impur. Non, on attache d'abord la gauche et après on attache le droit. On attache toujours la gauche parce qu'il faut expliquer pourquoi. Pour la même raison que tu vas maintenant comprendre. Hop. Maintenant, ma question elle est, pourquoi on ne prend pas avec la main gauche directe, on remplit et on serre la main droite, puisque celle-là elle est importante. Oui? Pourquoi il faut que celle-ci, la droite, elle passe d'abord à la gauche? Vas-y direct. Ok? Tu as compris toi? Raphaël? On va dire comme ça, elle doit aider. Au doigt. Je vais expliquer comme j'ai compris. À haute voix, on ne t'entend pas. La main droite, elle va prendre le kéli, elle va le passer à la gauche parce que au moins, elle aussi, elle aide en fait la main gauche. Elle aide. Oui, elle aide. À quoi elle aide? Au moins, elle fait quelque chose, elle aide. On va dire, elle remplit déjà le kéli, elle la passe à la main gauche pour qu'elle le serre. D'accord, mais pourquoi elle doit l'aider? À quoi elle doit l'aider? Pourquoi nos hachamim, nos sages, très important ce cours. Vous allez comprendre des choses, mais alors, vous allez garder dans votre vie le goût de la kavana, de la pensée, de la ferveur. Qu'est-ce que nos hachamim, nos sages, ils veulent de nous? Ils veulent notre bien. Comment on va évacuer cette impureté de la nuit? On va expliquer. Par la Netilat Yadayim. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire très vite quand vous allez faire une Netilat Yadayim. Ne faites pas n'importe quoi. Réfléchissez à ce qu'on est en train maintenant de dire. Bon, ça va. On a posé quelques questions. Je reviens maintenant. Donc, le processus continue maintenant. Une fois que j'ai versé de la main gauche à la droite, après, je verse de la main droite à la gauche. C'est tout? Une fois? Non, après on va, donc quand on a versé sur la droite, on passe à la main gauche, elle passe à la main droite, Oui. et elle serre la main gauche. Voilà. Donc, on va faire 3 fois sur chaque main. Oui? Chaque fois sur main. Gauche, droite. Droite, gauche. Gauche, droite, droite, gauche. Voilà, on a fini. Ça va? Pourquoi on fait 3 fois le matin? Quelle est la raison? Pourquoi on fait la Netilat Yadayim du matin, quand on se réveille, on fait 3 fois? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Oui? Parce que il y a un rapport quand tu vas prier pour Arvit, parce que quand tu vas prier. Non. Bon, ça c'est pas grave, on va réfléchir. Est-ce que lorsqu'on veut manger du pain, lorsque nous voulons manger du pain, est-ce qu'on fait 3 fois sur chaque main? Oui? Mais pas de la même façon. On fait 3 fois? On est obligé de faire 3 fois? Oui, bah. Oui, on peut faire, on peut ne pas faire. On peut faire même une fois sur chaque main, c'est valable aussi. Mais nos hachamim ont dit que dans la Netilat Yadayim, pour manger le pain, il faut d'abord que tes mains soient propres. Ça veut dire qu'il faut être d'abord propre. Hein? Monsieur propre. Ça veut dire que dans les angles ici, vous vérifiez vos angles, s'il n'y a pas des saletés entre l'angle et la chair. Oui? Vous vérifiez ça tout le temps? Il faut le faire. Pourquoi? Pour que l'eau puisse passer de partout. Il faut que l'eau symbolise la purification, la pureté, l'eau. L'eau, elle vient du ciel. Tout ce qui vient du ciel, il est béni.
Et parce que les hommes n'ont pas touché ce qu'il y a dans le ciel. Aucun homme ne peut toucher ce qui appartient à Hachem dans son trône de la gloire. Dans son royaume, il n'y a aucun être humain qui peut monter. Ils ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Ok? Donc quand Dieu il t'envoie la bénédiction d'en haut, qui est l'eau, alors avec cette eau-là, il te dit, ça s'appelle en hébreu, Maïm Shel Hesed. Répétez. Maïm. Encore. Maïm Shel Hesed. C'est quoi? Maïm, l'eau, Shel, de, c'est quoi le mot Hesed? La bonté. Hesed, c'est la bonté, c'est la générosité. D'accord? Maïm de Hesed, bonté. Maïm shel Hesed. Rabbi Yosef Karo, vous connaissez Rabbi Yosef Karo? Le codificateur du Shulchan Aruch, lorsqu'il prenait un verre d'eau, avant de faire la bracha, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shehakol niya midbaro, il disait, je vais maintenant faire rentrer dans mon corps, je vais faire rentrer, j'ai la chance de faire rentrer dans mon corps de l'eau Maïm Shel Hesed. C'est beau ça, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Maïm Shel Hesed, mais c'est puissant ça. Maintenant, avec cette eau-là, qu'avec l'eau, je peux enlever l'impureté du soir. Je vais maintenant expliquer. Alors, regardez, nous avons lu aujourd'hui dans le Rosh Chodesh, vous me suivez? Aujourd'hui, nous avons lu dans le Rosh Chodesh un verset qui veut dire beaucoup. Regardez. C'est le psaume 104. Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 104? Au début, il dit Barechi nafshi et Hachem. Mon âme loue et bénit l'Éternel, béni soit-il. Oui? C'est quoi Hachem? C'est le Yud Ke Vav Ke, le nom de Hesed. Adonai Elohai, l'Éternel mon Dieu, Gadal Tameot. C'est quoi? Tu es très très grand. Hod Vehadar Lavashta. La splendeur et la beauté, avec ça tu es vêtu. Ote Or Kassalma, tu as étalé la lumière comme une tunique, noté Shamaim Kayerea, et tu as étendu le firmament céleste comme un rideau. D'accord? Waouh! Et après, regardez ça. Il dit quelque chose de très très important. Tachet Hosher. Vous suivez? C'est quoi Tachet? Tu as imposé l'obscurité. Vihilaila. Et ce fut la nuit. Dieu, il a dit que l'obscurité devient la nuit. Beau, alors la suite très intéressante. Beau, c'est quoi beau? Dans le Hosher, dans l'obscurité, Kirmos, Kol Haïto Ya'ar. C'est quoi? Vont rompre, vont marcher, courir, Kol Haïto, tous les animaux sauvages de la forêt, de la jungle. Point. Vous suivez? Vous suivez ça? Je répète le verset. Éternel, tu as dit à l'obscurité de devenir la nuit, et tu as fait en sorte que tous les bêtes féroces se trouvent dans les jungles, dans les forêts. Qu'est-ce que le roi David, il vient nous raconter ici? J'ai besoin du roi David, un homme tellement sage, un prophète, un homme tellement attaché à Dieu. Qu'est-ce qu'il nous raconte? La nuit, elle n'est pas faite que pour les bêtes féroces. Si, parce que nous, on est montés au ciel, alors qu'eux, ils sont en train de vivre. Waouh! Joachim,
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, Joachim? Qu'est-ce que tu dis? Répète. Et pendant la nuit, on est mort. Et pendant que eux, ils sont en train de vivre, parce qu'il y en a qui vivent la nuit. Waouh! Quelle réponse magnifique, majestueuse. Je répète, Joachim. Bravo. Joachim, il dit quelque chose. Il dit, oui, c'est vrai. Parce que là, on est en train de dormir quand il vient la nuit, oui. Et c'est ça pour ça que je viens. C'est pour ça que je viens. Nous, quand on dort, alors qu'est-ce qui reste dans les forêts? Qu'est-ce qui reste dans la rue? C'est qui? Ben, c'est les bêtes féroces. Alors en fait, est-ce qu'il parle des bêtes féroces ici? Non. Il parle des forces du mal qui sont des vraies forces bêtes féroces qui nous veulent du mal. Voilà de quoi il veut parler. Alors maintenant, je vais abréger et nos sages vont dire quelque chose. Dès que la nuit elle arrive, il y a toutes les forces maléfiques qui viennent sur le corps lorsqu'on dort. Oui? Parce que, comment tu t'appelles toi? Enlève le masque. Comment tu t'appelles? En hébreu. Ah! Les deux Adam, un à côté de l'autre? C'est pas possible ça. Toi aussi tu t'appelles Adam. Ok, maintenant écoute. Écoutez bien. Lorsque le corps il dort, on respire encore, non? Très bien. Mais la neshama, Elle part au ciel. Elle va tout raconter à elle d'abord qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui. c'est vrai. Maintenant, attends. Donc quand tu dors, etc., qu'est-ce qui se passe la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Elles viennent, toutes les forces du mal, les forces maléfiques, et elles s'attachent à ton corps. Très bien. Très bien. Pourquoi elles viennent s'attacher à ton corps? Qu'est-ce qu'elles veulent? Parce que comme il n'y a plus de neshama, tu peux plus te protéger de l'impureté. Alors, maintenant, comme ta neshama vient dans le ciel, maintenant là, ils pourront t'attaquer. C'est comme un animal, il est en train de manger l'herbe, et là, il y a le lion, et là, il voit qu'il dort, donc il ne va pas le voir qu'il va l'attaquer. Alors là, il vient pour l'attaquer. Ok. D'accord? Tu es pas sécurisé. Quand tu dors, tu n'es pas sécurisé. Ok. Maintenant, écoutez bien. Maintenant, quand on se réveille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on se réveille? Très bien, elle descend. Ok. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va se laver les mains. Et pourquoi les mains? Pourquoi les mains? Qu'est-ce qu'il y a avec les mains? Pourquoi on va aller se laver les mains? Pourquoi on va pas? Doucement. Pourquoi on va pas à la douche? On se lave tout le corps. C'est le membre le plus important du corps. Ah! Parce que les mains, elles sont des mains de Hesed. Écoutez, lorsque les forces négatives de la nuit, ils viennent dans le corps, et quand il n'y a pas la neshama, alors ils rentrent comme tu as expliqué. Mais quand la neshama elle arrive, ils ont peur de la neshama. Ils ont peur de la neshama. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les mains. Parce qu'ils savent que les mains, avec ça, on touche. Avec ça, on attache les téphilim. Avec ça, on fait le schéma. Avec ça, on fait la tzedaka. Avec ça, on peut aider quelqu'un. Avec ça, on peut arranger. On peut allumer la bougie de Hanouka. On allume la bougie du Shabbat. Avec ça, on fait la souka. Avec ça, on fait toutes les mitzvot. On les fait avec les... Donc, la force négative, elle vient, elle se colle dans les mains. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont dit, Hachamim? Qui est-ce qui peut enlever? Alors, écoutez bien. Bravo. Quel est l'élément? Quel élément fondamental qui peut aider les mains de Hesed à se séparer de l'impureté qui s'est collée dessus? C'est quoi? Maïm, Shel, Hesed. L'eau de Hesed. Waouh! C'est très très bien, vous voyez? Vous avez vu qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'en haut,
De quoi il parle le roi David dans le psaume, ce psaume-là? Il parle que l'Éternel, il a créé les cieux et il a mis là-bas des réservoirs d'eau. Des tonnes. Des milliards de tonnes d'eau sont dans le ciel. Waouh! Il a mis des réservoirs d'eau. Et c'est pourquoi, quand il a parlé, waouh, il a dit j'explique, l'Éternel, tu envoies Nehalim, Ma'yanot, c'est-à-dire des fleuves, des rivières et des fleuves qui passent entre les terres et les montagnes. De quoi il nous parle ici? L'eau. Maïm. L'eau du ciel. L'eau. Vous avez vu que maintenant, à partir de maintenant, quand vous prenez de l'eau du robinet ou de l'eau bio, de l'eau Vitel, oui, vous prenez cette eau-là et vous faites, je veux boire de l'eau de Waouh. Vous allez apprécier l'eau. L'eau, elle est très très importante. Elle s'appelle Maïm. Regardez. Regardez ça. Écoutez bien ça. Écoutez. Comment ça s'écrit Maïm? Très bien, je vais enlever ça. Vous me suivez? Voilà, ça c'est très important pour évacuer l'impureté. Il faut Maïm. Regardez là. Regardez. Ma-im. Voilà, comme ça on écrit Maïm? Oui. Oui? Ma-im. Vous avez vu? Non, Maïm. Maïm, l'eau. Pourquoi il s'appelle Maïm? Pourquoi l'eau en hébreu s'appelle Maïm? Quoi? Regardez bien avec moi. Qu'est-ce que c'est? Comment on appelle ça? La lettre. Comment on écrit un même? Qu'est-ce que j'ai dit là? Deux même. Oui, même. Je vais mettre encore un même ici. Même. Ça c'est quoi? Comment on écrit un yod? Avec un dalet. Vav et dalet. Yod. C'est pour ça qu'il y a de l'iode dans l'eau. Maintenant c'est quoi ça? Encore? Même. Waouh! C'est extraordinaire. Maintenant écoutez bien. Ça c'est combien? En valeur numérique. Qu'est-ce qu'il y a ça? Comment ça s'appelle? 40. Voilà 40. Et ça c'est combien? 10. Voilà 10. Et ça c'est combien? 40. Ça fait combien? 90. C'est encore Maïm. Maintenant regardez bien ici. Qu'est-ce que j'ai ajouté là à l'intérieur? Même c'est combien? 6. Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? 6. Et ça? 4. Ça fait? 10. Et ça? 40. Ça fait? 90. Le maïm, il est à l'intérieur du maïm. Si vous faites ça avec Yaïn, le vin, vous le trouvez ça? Non. Il n'y a que ici qu'on le trouve. Pourquoi? Parce que l'eau d'ici, maïm d'ici, il révèle l'eau de... Il y a deux eaux. Et quand je prends le maïm et je le bois, je ne bois pas seulement le maïm d'ici. Je bois aussi le maïm du Hesed. C'est pour ça que le maïm, il a la force d'enlever l'impureté qu'il y a dans les mains. Si tu prends du vin, tu prends, je ne sais pas, quelque chose qui n'est pas maïm, de l'huile. Tu peux faire un Netilat Yadayim avec de l'huile d'olive? Non. Il faut maïm. Vous avez compris, ce cours-là, il est très important. Parce que tes mains, tu dois les garder, qu'aucune impureté, elle touche tes mains. Gare à celui qui fait des péchés avec ses mains. Gare à lui. Gare à lui. Pourquoi? Parce qu'il a abîmé ses mains. Pour ça qu'on dit Baruch, Ata, Hashem, Elokeinu, Melech, Haolam, Asher, Kiddushanu, Bemitzvotav, Sivanu, Al, Netilat. Combien de mots j'ai cités? 13. Pourquoi 13? Pourquoi cette bénédiction est 13? Parce que 13, c'est Ahava, amour. Dans tes mains, il y a le nom de Dieu. Fais très attention. Et pourquoi on dit Netilat Yadayim? C'est quoi Netilat Yadayim? C'est quoi? On se lave les mains. Alors pourquoi on dit Netilat? Pourquoi il n'a pas dit Rehitzat Yadayim? Se lave les mains. Pourquoi c'est marqué Netilat? On dirait qu'il a enlevé ses mains.
Netilat yadaim. Il a enlevé des mains. Il a enlevé des mains. Il a lavé les mains. Réponse? Il a enlevé les mains du mal. Bravo, Raphaël. Bravo, Raphaël. Parce que grâce à l'eau, on enlève les menottes, les mains de la force négative qui est posée dessus. Si vous comprenez ça, à votre âge, toute votre vie, vous allez faire attention à l'eau du Netilat Yadayim. Jamais il faut laisser celui qui se coiffe, qui se coupe les cheveux, il doit se laver les mains. Celui qui prend une douche, il doit se laver les mains. Celui qui se réveille, même d'une sieste, il doit se laver les mains sans faire la bracha pour la sieste. Si dans une demi-heure, celui qui touche n'importe quoi dans le corps, ses cheveux, au moment de l'étude, va faire les Netilat Yadayim. Pourquoi? Parce que la force du mal, elle s'attache ici. Et pourquoi ici? Parce que c'est les plus importants du corps. Parce qu'il y a 10 doigts, comme les 10 commandements, comme les 10 paroles que Hachem il a créées avec le monde. C'est ça extraordinaire. Donc vos mains, elles sont très importantes. Et qui est encore plus importante, qui va aider les mains, c'est Maïm Shel. Waouh! Maïm Shel Hesed. L'eau de Hesed. Très très attention au secours aujourd'hui. Que Hachem vous bénisse, que Hachem vous donne la bracha. Et faites très attention aux mains et à l'eau. Attends, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, קחו תברכו מישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, שא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, שמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. Allez, חזק וברוך. Grave, j'ai une question. Ouais. Comment on fait si on a l'article à l'eau?